Bernard Massélé est notre invité une fois de plus, pour la première fois d'ailleurs, dans cette émission. Mais quant à vous, merci de nous regarder de partout. Et quant à lui, merci d'être notre invité pour qu'on puisse parler de ces beaux romans qu'il a écrits tout au long, qu'il a écrit au début de cette année 2024 et publié à Calure Édition, Le bruit du silence ou Le cadet des Berdines. Merci d'accepter notre invitation, cher auteur, et bienvenue. Merci, cher Marcus. Merci beaucoup. Vous êtes correcteur de manuscrits à Calure Édition, ici à Lubumbashi, où d'ailleurs ces merveilleux romans est publié. Vous avez consigné l'année passée, en 2023, au sein de la collectif, le collectif plutôt, Lecture étoilée, Belle Isabella, La Vieille. Vous avez été aussi nominé. Dans le concours d'écriture Les Plumes congolaises. Merci. Alors, cette fois-ci, c'est roman de Bernard Massélé, Le bruit du silence ou Les cadets des Berdines. On va aller dans les détails, mais bien avant cela, le roman, dans la plupart des cas, on se rend toujours compte que ce sont des écrits imaginaires. Mais en parcourant ces romans, Le bruit du silence ou Les cadets des Berdines, on se rend compte que c'est vraiment de l'histoire vraie. Je ne me trompe pas, j'espère. Déjà, je préfère dire que c'est venu d'une image. C'est quelque chose qui venait vraiment comme une image. C'est de là qu'est partie l'inspiration de cette œuvre. Déjà que nous étions en confinement. Alors, autour du 19 mars, j'ai commencé à voir quelque chose comme l'image un garçon qui était en train de vivre un méfait. Mais devant ce méfait-là, la chose qui l'a le plus frustré, c'était ce silence-là des gens, personne ne réagissait. Alors, il a gardé l'image de cet acte longtemps dans sa mémoire, jusqu'à ce qu'il ait parvenu un jour à se décider de s'en débarrasser. Et pour lui, je crois, vous l'aurez sûrement découvert dans le roman, il a trouvé une façon particulière de se libérer de cette image-là qu'il voyait longtemps. Alors, je l'ai tellement vu, plusieurs fois ça me venait, j'étais encore étudiant, en G2 si je ne m'abuse, et ça a commencé pratiquement le 19 mars, je voyais souvent cette image-là me revenir à l'esprit, mais le 20 avril, c'est alors que la toute première phrase du livre m'est venue à l'esprit et je suis parti de là jusqu'au 20 mai, c'était la fin de l'histoire. Donc pratiquement, ça m'a pris un mois pour rédiger cette histoire. Donc de cette image-là, et ça m'a amené à ceci. Aujourd'hui, les critiques littéraires les disent si souvent, les romans, vous imaginez un peu trop, vous ne vivez pas ce que vous écrivez, alors qu'une part, il faut vraiment que vous ayez fourni assez de recherches pour le produire. Et ces romans, bien sûr, on peut dire aujourd'hui, tel qu'on est en train de les concevoir, les romans sont toujours imaginaires. Alors, l'image, vous l'avez vue, mais quand nous, on les lit, on s'est dit que c'est une histoire vraie. Vous nous situez où? Je peux dire que si je dois me baser sur la pensée qui dit souvent que dans chaque œuvre, il y a une part de l'auteur. Alors, je peux me permettre de dire que c'est un mélange hétérogène, c'est-à-dire il y a de l'imaginaire, parce que c'est parti de cette image-là, et il y a du vécu, du mien propre, donc les deux en tout cas. Donc à la fois de l'imaginaire et du réel. Alors, le bruit du silence ou le cadet de Berdine, à la fois, il y a les deux, justement, parce que l'auteur, l'inspiration ne peut pas venir avant. Il y a toujours quelque chose qui suscite cela. Alors, le souvenir pour Fred, c'est douloureux. Pourquoi le reprendre? Bon, ce qui l'a poussé à se libérer, à revenir sur ce souvenir-là, c'est l'amour qu'il a attaché pour Berdine. Alors Fred était tellement, comme je l'ai dit dans le roman, il était tellement attaché à sa mère, et celle-ci envers son cadet, que découvrir cet acte ignoble dont a été victime sa mère, et pourtant dans sa tête, il voyait que c'était un accident tout simplement. Loin de lui était l'idée de s'imaginer que quelqu'un pouvait être derrière cet acte, et qui du reste était voilà, son propre père. Vous imaginez qu'un jour, qu'on vous dise que c'est lui qui a été à la base de la mort d'un être cher pour vous, c'était quelqu'un de plus proche de vous. Et pour lui, il s'est dit, autant en finir alors.
autant en finir pour me libérer de cette image-là. L'image de cet homme que j'ai vu ne rien faire alors que ma mère agonisait, alors autant en finir. Aujourd'hui, les gens ont peur de plus en plus de lire des romans d'une telle allure où le souvenir ne s'efface pas, le souvenir ne s'oublie pas, le souvenir il est triste, mais ça vous a été un peu facile de les reproduire avec quel objectif? En fait, je me suis dit, c'est tôt ou tard, au lieu de se ronger, de rester là à se dire que cette histoire peut me ronger, cette tristesse peut me ronger, bon, il y a toujours un moyen de trouver, ou un canal exutoire. Je ne suis pas ici en train d'inviter les gens à devenir violents, non. Mais quel qu'en soit le malheur que vous avez vécu, trouvez un moyen qui soit pour vous salutaire, pour vous libérer. Parce que un souvenir malheureux, tôt ou tard, ça vous ronge. Ça finit par vous ronger de l'intérieur. Et les médecins seuls le savent. Il n'y a pas quelque chose qui ronge le plus qu'un malheur intérieur ou qu'un mal intérieur. Vous le dites à la fin du livre, page 108, tout se paye ici-bas, entre guillemets. Donc vous citez cette citation. Et tout s'est vraiment payé aussi ici-bas pour Émile et pour Paul. Et je me dis, pourquoi est-ce que le silence avait finalement fait son bruit? Est-ce que c'était peut-être la fin de l'histoire? Je ne saurais pas le dire. Parce qu'en soi ou en réalité, un écrivain, il sait quand il commence. Mais savoir comment il va finir, ça, on ne le sait pas. Donc, je ne saurais déterminer si c'était ça la fin pour moi. Mais seulement, je me suis dit, dans la canalisation des idées ou dans l'enchaînement des idées, ça m'est venu comme ça, de me dire que tout se paye ici-bas et tout finit par se libérer. Comme Lavoisier disait à son époque que rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Donc, tôt ou tard, le mal que vous avez fait, ou le mal qu'on vous a fait, vous finirez par vous libérer. Donc, en fin de compte, il faut toujours que l'on se libère et tout se paye vraiment ici-bas. Et le mystère pour le bruit du silence a choisi les cadets. Voilà, donc, disons que le destin, dans le résumé, je l'ai dit, le destin aura vraiment choisi que des trois enfants de Berdine, que ce Fred qui soit celui qui devrait se libérer ou bon, rendre justice à sa mère et se libérer lui-même de cet acte. Je crois à la page 94, vous définissez pour vous l'amour comme étant le fait de vivre avec quelqu'un, avec la peur qu'on peut le perdre à tout moment. Mais on ne peut pas s'imaginer quand même, malgré cette définition, qu'on puisse perdre un être cher comme Berdine de cette manière mystérieuse. C'est une question intéressante, cher Marcus. Seulement, vous vous rendrez compte aussi que plus on est rapproché de quelqu'un, plus on emmagasine. Le stock de la douleur s'emmagasine aussi. C'est-à-dire, vous aurez tellement aimé quelqu'un qu'à un certain moment, ça nous arrive de nous dire, mais le jour où je vais perdre cette personne, dans quel état serai-je? Et surtout, comment je devrais apprendre sa nouvelle? Alors pour Fred, je ne sais pas, le destin a permis d'abord qu'il soit attristé à ce point-là. Et finalement, c'est vers celui-ci même que le destin va revenir pour lui dire, bon, libère-toi. Mais bon, on ne sait pas, en tout cas, c'est l'inattendu. C'est l'inattendu comme Fred ne le savait pas. C'est l'inattendu vraiment parce que on aime tous quelqu'un. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. On est proche toujours d'un frère ou d'une sœur. Mais s'imaginer la manière dont cette personne viendrait à se séparer de nous, ça, on ne peut pas le dire. Du coup, l'amour, pour moi, c'est cette façon d'aimer tellement quelqu'un avec la peur de le perdre à la fois. Et d'ailleurs, un artiste l'a si bien dit. Ça doit être le rappeur français Lefa. C'est-à-dire, on aime quelqu'un avec la peur de le perdre. Donc, c'est ça un peu pour moi le côté lascif ou sentimental. Alors Bernard Masselé, Le bruit du silence ou Les cadets de Berdine, qu'est-ce que veut ce livre à votre niveau en tant que son auteur et peut-être plus loin aussi pour votre lecteur? Pour moi, je me dis, Le bruit du silence ou Le cadet de Berdine, c'est à la fois un canal libérateur
de tout ce qu'il y a au fond de moi, tout ce que je peux régorger de bien comme de mal, parce qu'il ne nous arrive pas toujours du bien dans la vie. Alors déjà au départ, l'écriture, si je me suis lancé dedans, c'est parce que j'ai trouvé que c'est le seul moyen de me libérer, d'être le plus proche possible de quelqu'un qui peut être à des milliers de kilomètres de moi. Alors le bruit du silence, c'est tout simplement cette œuvre-là qui vient s'attacher au lecteur, lui dire que si par le passé, ou présentement, ou dans le futur, tu arrivais à vivre un moment comme Fred, n'agis pas forcément de la manière dont Fred a agi, mais agis de la façon qui te semblera le, le mieux adapté pour que tu te libères, pour que tu te sentes apaisé de l'intérieur. Donc que l'écriture, ou que cette lecture, bon, l'écriture bien sûr que tu liras, soit pour toi une aubaine, je peux dire ainsi, une façon de te permettre de te sentir le plus libre possible. Vous voyez quand l'air passe de part et d'autre, on sent comment l'air passe aux oreilles et tout ça, ce plaisir-là que ça procure. Alors imaginez que l'air puisse passer à travers puisse vous pénétrer le cœur. C'est que ça vous ferait. Donc que ça vous libère de cette manière-là. Et en ces jours, malheureusement, parce que les livres, c'est voulu une destinée très noble, d'ailleurs atteinte jusqu'ici à 50%, parce qu'il reste la part du lecteur. Les bruits du silence, c'est quand même sous l'effet de plusieurs critiques. Est-ce que je dirais non? Non, je ne pense pas. Je crois que quand une œuvre sort, ça peut être le bruit du silence, ça peut être les œuvres qui ont paru avant moi, ça ne peut pas échapper à l'œil des critiques. Seulement, jusque-là, je dois dire que je n'ai pas encore reçu trop de feedback, ce qui est sûr. Donc, je ne peux pas me dire que les critiques sont déjà en train de dire voilà, ce qu'ils pensent de l'œuvre. Mais tout ce que je préfère dire, c'est que je serai disposé à tout ce qu'il y aura comme suite par rapport à l'œuvre, parce que je me suis lancé. C'est-à-dire qu'automatiquement, le jour où on se décide de sortir, on se prépare à la fois à recevoir des choses. Donc, les avis, les critiques seront les bienvenus. Et l'une des premières d'ailleurs, pourquoi Le bruit du silence ou Les cadets de Berdine? Vous avez doublé les titres. J'ai double titré parce que pour moi, le livre, c'est comme un enfant à qui l'on donne un nom. Et quand on donne un nom à un enfant, chez les Espagnols, on retrouve souvent 4 noms sur une même personne, où on vous dit il y a le nom de la famille de l'homme, le nom de la famille du papa, le nom que l'on donnera à l'enfant lui-même, et même le nom de la tribu ou le coin d'où il vient. Raison pour laquelle vous entendrez quelqu'un qui s'appelle Dos Santos del Castillo, c'est-à-dire Dos Santos de Castille. Et chez nous, on a aussi notre façon de nominer. Alors pour moi, je me suis dit, je prends cette façon-là de nommer chez les humains, comme pour mes œuvres aussi. Donc si j'ai dit le bruit du silence, ou le cadet de Berdine, c'est-à-dire je laisse libre au lecteur, aux critiques ou à toute autre personne qui tombera sur ce livre, de se dire après lecture, de le nommer soit comme bruit du silence, selon son appréhension, ou le cadet de Berdine. Donc ça ne m'appartient plus. Je le dis même dans mes posts, que désormais il vous appartient. Faites-en ou disposez-en comme vous voudrez. Je n'attendrai que de votre part des avis et des impressions pour me permettre d'avancer. Ne craignez pas les critiques. L'une des deuxièmes critiques, c'est que tout au long de ma lecture, pendant l'effet justement du bruit du silence, aucun lieu dans le roman. Pourquoi il n'y a pas un contexte locatif okay, par rapport à cette œuvre? Ouais, bon, en fait, si je n'ai pas précisé des lieux dans ce livre, c'est parti déjà du titre, comme je venais de le dire tantôt. C'est-à-dire, j'ai voulu tellement que le lecteur se sente trop libre. Trop libre, d'ailleurs, dans certains de mes textes, on me dit souvent que j'ai le souci du détail. Alors, pour moi, ça a toujours été, je ne sais pas si je peux appeler ça style d'écriture, mais j'aime bien que le lecteur se sente libre, au-delà de tout, de s'imaginer aussi une place. C'est-à-dire pour ce livre,
je n'ai pas voulu préciser de contexte locatif pour vous laisser, vous, mes chers lecteurs ou mes chères lectrices, de vous imaginer cette histoire peut-être à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kinshasa, en Europe même. Donc partout où vous voudrez, imaginez-vous la scène en train de se passer partout. Même dans le pays de vos rêves, parce que chacun a un pays de ses rêves. Alors, Le bruit du silence sous les cadets de Berdine, une magnifique œuvre. En tout cas, félicitations pour ça. Nous l'avons personnellement parcouru. Mais c'est quoi aujourd'hui les résumés par rapport à cette émission? Parce que Le bruit du silence, c'est tout un livre, comme je le tiens entre mes mains. Oui. Et puis, en parler page à page, on ne peut pas quand même Non, tout dévoiler sur le quand plateau. même. Mais il y en a qui nous suivent peut-être après que nous ayons commencé l'émission. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant qu'auteur de ces livres? Alors, Le bruit du silence ou le cadet de Berdine, c'est tout simplement une histoire de la vie au printemps. La vie au printemps d'une famille qui vit tellement le bonheur. On sent que tout est bien, tout est calme, on ne se plaint de rien. Papa est là, maman est là, papa qui est Émile, maman Berdine avec Jacques, Christian et Fred. Ils sont là vraiment, on sent que la vie est rose. Mais seulement, parfois, comme on dit, il faut souvent se méfier quand tout est bien ou quand tout semble bien aller dans votre vie. Il faut souvent se méfier de ce genre de moments-là. Alors, cette appréhension va devoir échapper à cette famille. Ou cette idée va vraiment passer outre dans la tête de la famille jusqu'à ce qu'un malheur sera en train de se préparer. Un malheur se prépare, on monte vraiment le malheur de toutes pièces pour des fins individuelles, personnelles. Et curieusement, comme on a toujours dit, tout finit par se savoir. Et c'est ça qu'on va vivre dans ce bruit du silence. C'est vrai que ça finit par se savoir tardivement, mais quand même, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. On a fini par le découvrir. Donc, le malheur a surgi à la fin et tout a basculé. Je ne sais plus, moi, si la famille a continué à vivre le bonheur ou c'était maintenant le début des calamités. Donc, en bref, c'est ça, le bruit du silence ou le cadet de Berdine. Et un conseil particulier par rapport à vos lecteurs? Un conseil particulier par rapport à mes lecteurs, au-delà de leur souhaiter d'abord la liberté dans la lecture, la liberté dans leur imaginaire. Ils peuvent aussi, parce qu'on peut aussi s'imaginer quelque chose en lisant l'œuvre d'un auteur. Tout ce que je peux leur donner comme conseil, c'est de ne pas garder pour eux leurs avis par rapport à cette œuvre. Donc que vous me connaissiez de près, que vous me connaissiez de loin, ou que vous ne me connaissiez pas du tout, mais que vous tombiez quand même sur mon œuvre, je ne sais pas, par une activité et tout, je vous demanderai seulement de me revenir avec un avis. Parce que il me sera tellement précieux pour me permettre d'avancer. On s'imagine pourquoi est-ce que le mal pour Berdine pouvait venir d'Émile? Est-ce que c'était volontaire de la part de l'auteur? Je ne pourrais pas le dire ainsi, mais seulement je peux me fier quand même au destin qui a voulu que Fred puisse être celui qui devrait percer le mystère de ce malheur-là qui a été préparé par Émile et Paul. Mais alors, que Berdine ait été tuée par celui-là même qu'elle a aimé, qui avait tout fait pour l'avoir, dont elle était... Voilà, dont elle était... C'est le point le plus choquant par rapport à la lecture. À la lecture, oui. Tu Donc, as tout fait pour voilà, l'avoir et tu ne peux pas aussi tout faire comme ça pour voilà, le faire. voilà. Alors, on se dit, est-ce que Émile avait quelque chose de caché pour Berdine? Et effectivement, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui, par un besoin juste de cupidité, l'avidité l'a tellement poussé à bout. Ce n'est pas que il manquait les moyens, non. Émile ne manquait pas les moyens, mais seulement il s'est décidé, ayant entendu parler que la famille dans laquelle il est allé épouser avait une certaine coutume. Et c'est cette coutume-là qui a fait que l'homme d'Émile s'est dit, alors autant en finir
il a fait, comme on dit en Swahili, il funga macho, hein, donc, ou amaungu. Donc le cœur est devenu vraiment noir et il est passé à l'acte. Alors, parfois, c'est peut-être un conseil que je peux aussi donner en même temps, c'est-à-dire autant se méfier de celui qui est le plus proche de vous que l'homme éloigné de vous. Parce que celui qui est le plus proche de vous, vous ne savez pas vous imaginer un mal provenir de lui, même pas en rêve. Mais curieusement, ce sont ces personnes-là qui sont parfois les plus agressives possibles. Voilà. Le cas d'Émile qui faisait même semblant. Voilà, le cas d'Émile, voilà, voilà, à l'hôpital, on l'a vu combien il a vraiment joué il a fait, donc il était vraiment dans son rôle d'acteur. Et Paul, mêmement, bon, comme il savait que l'objectif était celui-là, accomplir ou être aussi bénéficiaire de la coutume des Willings, ils sont allés à bout. Très beau roman, Le bruit du silence sous le cadet de Berdine, très cher Bernard Masselé. Un mot peut-être de la fin par rapport à cette émission et votre œuvre. Un mot de la fin par rapport à l'émission. Je préfère dire merci. Merci à Arc-en-Ciel Télévision de m'avoir reçu. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi d'être dépassé dans cette émission, présenter cette œuvre qui désormais appartient non pas à Bernard Masselé, mais à ces milliers d'électeurs, à ces milliers d'électrices qui sont dans cette ville, même en dehors. Bon, je ne sais pas jusqu'où le cadet de Berdine ira, ou le bruit du silence. Tout dépendra de comment vous allez devoir l'appeler. Donc, en dernier lieu, c'est un peu ça. Et je préfère seulement inviter les lecteurs à être encore plus scotchés sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci. Merci beaucoup. Le bruit du silence, c'est retrouvé auprès des Calures Éditions Oui. à Lubumbashi, la maison qui a édité le cadet de Berdine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher Marcus. Je rappelle que les livres édités chez Calure Éditions, c'est d'ailleurs où vous êtes aussi correcteur de manuscrits. Merci de nous avoir regardés, fidèles téléspectateurs. Au revoir et au prochain numéro de votre magazine Au cœur de la science.